Donc je disais, je vais commander une presse à chaud pour faire de la personnalisation. Donc du coup, il y a peut-être des petites choses qui vont changer, mais le principal, les 3 quarts, voire les 95% de la pièce comme elle est ne changera pas. Il y a peut-être des décos qui vont se rajouter au mur, peut-être des cadres ou alors des panneaux pour accrocher, comme les panneaux en liège, vous voyez un petit bout ici. Donc voilà, mais j'avais envie de vous la faire parce que déjà d'une part, j'ai fait le ménage, voilà, c'est déjà pas mal. Tout est rangé, tout est propre, enfin rangé plus ou moins, rangé à ma façon, rangé comme moi je l'entends. Vous savez que je suis pas quelqu'un de très ordonné, je suis plutôt quelqu'un de plutôt bordélique. Donc du coup, c'est rangé comme moi je veux que ça soit rangé. Et surtout comme je le trouve le plus pratique pour moi, voilà. Pour celles qui cherchent des idées de rangement pour un atelier, etc., pour un coin couture, n'hésitez pas à vous inspirer de mes idées, mais trouvez aussi une organisation qui vous convient à vous. Moi j'ai trouvé ça parce que ça me convenait à moi. Peut-être que ça ne vous conviendra pas à vous, donc n'hésitez pas à piocher des petites idées à droite à gauche. Je me suis surtout inspirée de Pinterest. Je me suis surtout inspirée oui, de Pinterest en fait, principalement Pinterest. Et après j'ai été voir un petit peu sur le site, tous mes meubles, oui, tous les meubles viennent de chez Ikea. Donc après j'ai été voir sur le site Ikea ce qu'ils faisaient, etc. Donc tous les meubles viennent de chez Ikea, je vous mettrai tout en barre d'infos. On a du meuble Kallax, on a des tréteaux, on a des planches, on a des paniers de rangement, on a des boîtes de rangement, on a une poubelle, enfin on a plein de choses. Je vous mettrai tous les liens de tout ce que je retrouve en termes de rangement et même en termes de machines dans la barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Donc bah écoutez, c'est parti, je vais essayer de vous faire un truc un peu sympa. On verra bien ce que ça donne. Donc bah c'est parti pour la visite de la télé. Alors voilà, là nous sommes à l'entrée de mon atelier, donc voilà la vue qu'on a un petit peu quand on rentre. Voilà un petit peu une vue d'ensemble. Donc c'est une grande pièce puisqu'avant c'était une chambre et qu'elle fait 12 mètres carrés. Donc c'est vraiment un grand espace. Les murs sont peints, donc celui-ci, si j'arrive à vous montrer, celui-là est peint en gris, celui-là en blanc. Et celui à gauche, à droite de la porte également en gris, donc c'est gris et blanc. Donc je pouvais mettre n'importe quelle couleur qui allait avec, donc j'ai choisi de mettre du bleu comme sur les rideaux, voilà que vous voyez, qui viennent de chez Bonprix, avec le petit lustre également. Donc voilà un petit peu la pièce. Donc maintenant on va aller coin par coin, que je vous montre un petit peu tout ça, c'est parti. Donc on va commencer par le mur, donc qui est juste à droite de la porte, donc vous avez la porte juste là. Et là, donc en face, vous avez une étagère donc sur laquelle j'ai disposé des petites boîtes de rangement. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, j'ai mis des petites boîtes de rangement. Dans ces boîtes de rangement, j'y ai mis plutôt tout ce qui était mes stocks en termes de nœuds pour les cheveux, en termes hoche-oreille de lapin, les bavoirs, les choses comme ça. Donc j'ai mis des stocks en haut. La dernière petite case que vous voyez, donc juste là, voilà, c'est des bougies, puisque j'ai mis quelques bougies dans mon atelier. Vous allez voir, j'en ai mis 2, je crois. Et le reste, je les ai rangées à l'intérieur pour pas que les senteurs se mélangent de trop. Ensuite, on a toujours la fameuse petite boîte à bidule juste là, avec le petit cœur rouge au-dessus. Donc dedans, il y a du Doliprane, un mètre mesureur et 2 élastiques pour les cheveux. Cette petite chose... Oula, désolée. Je suis désolée, je me suis pris les pieds dans le trépied. Donc cette petite chose là, c'est un verre mesureur dans lequel je mets l'eau pour remplir mon fer à repasser. Ensuite, quand on descend, on va se reculer un petit peu. On a le fer à repasser, donc c'est un fer à repasser Calor. C'est mes beaux-parents qui me l'ont donné, donc je ne saurais vous dire d'où il vient, pardon. La table à repasser, pareil, c'était à ma maman qui me l'a donné quand on s'est installé en ménage. En dessous, vous savez, il y a un genre de petites tablettes, c'est que généralement on pose le linge. Moi j'ai mis un plateau en bois avec des rangements vides au cas où. Voilà, ça sert toujours ce genre de rangement.
Ensuite, en bas, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc jaune? C'est mon step pour faire la Zumba avec mes baskets, puisque quand je fais ma Zumba, c'est dans cette pièce. Voilà, je suis plus tranquille, personne ne vient m'embêter, je gêne personne, donc c'est plutôt parfait. Au sol, le carré transparent, vous voyez, un peu de couleur, donc ceci, en fait, c'est un plastique de protection. Normalement, on s'en sert pour mettre sous les bureaux, pour les chaises à roulettes. J'en ai mis un d'ailleurs sous ma chaise à roulettes pour pas rayer le parquet. Et je me suis dit que sous la table à repasser, c'était pratique parce que des fois, je la bouge. Surtout quand je repasse mes tissus, etc. en regardant la télé. J'aime bien être en face, donc du coup, je la bouge et je voulais pas rayer le parquet. Voilà, ensuite, à droite, on a un petit aspirateur balai, voilà, qui est posé là. Normalement, je devrais m'en servir, mais je ne m'en sers quasiment jamais pour tout vous avouer. Mais il est là, ma foi, il reste là pour l'instant. Donc alors, j'ai décidé de ranger mes tissus donc par différentes catégories dans les cases. Je trouve ça super pratique. En plus, ce qu'il y a de bien avec ces meubles-là, si vous voulez, vous pouvez rajouter des portes, des tiroirs, etc. Moi, j'ai décidé de les laisser comme ça. Je les trouve plus esthétiques comme ça. Donc là, j'ai rangé mes tissus. Donc là, on a Noël, la Saint-Valentin, on a l'automne. On a encore du Noël, on a tout ce qui est graphique, donc en ligne comme ça, effet jean, petits pois, etc. Ici, là, on a du tissu que je ne peux pas ranger puisque je n'ai pas assez de pochettes. Donc généralement, c'est les derniers tissus que j'ai achetés et que j'ai reçus. Ça, c'est le tissu pour faire un projet. Ensuite, en bas, ici, on a tout ce qui est tissus animaux. Là, c'est ma trousse pour le crochet. Ici, on a du tissu plus axé cuisine, entre guillemets, avec des fruits et légumes et choses comme ça. Des motifs. Ensuite, je vais vous baisser. Donc, coucou. En bas, ici, vous avez tout ce qui est fleurs. Ici, j'ai mis un petit, vous savez, un rangement en tissu de chez Ikea également. Dedans, j'ai mis tout ce qui était mes créations à moi, voilà, personnel pour moi. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est thermocollant. Et ici, j'ai de l'éponge, un morceau d'éponge qui n'a rien à faire là, mais de l'éponge. Et un morceau de bambou que je n'utilise pas pour coudre. J'ai failli tomber. Que je n'utilise pas pour coudre, tout simplement parce qu'il est élastique. Et je m'en sers des fois pour faire des fonds de photos pour l'atelier. Voilà. Donc ensuite on va passer au ce coin. Ici je suis désolée pour le contre-jour, mais vous êtes juste en face de la fenêtre. J'ai pas trop d'autres solutions. Donc en fait ici c'est une table, donc c'est un plateau qu'on n'a pas fixé d'ailleurs, qu'on fixera je pense. Mais c'est un plateau posé sur deux tréteaux. Je trouve les tréteaux vraiment très très bien. D'une part parce que ils sont esthétiques. Et d'autre part en fait en bas, je sais pas si vous allez voir, mais on peut poser des choses. Donc c'est plutôt bien. Donc ici je m'en sers pour couper mon tissu, couper, tracer, etc. C'est ma table de découpe. Et en fait, ce qui est assez bien avec les tréteaux comme ça, c'est qu'on peut monter la hauteur de la table. Et ça, c'est plutôt cool. Quand vous faites de la couture ou des activités manuelles et que vous voulez être à hauteur. Donc, vous voyez, là, je me casse pas le dos en coupant ou en dessinant sur mes tissus. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et en dessous, j'ai une petite poubelle, toute simple, qui vient de chez Ikea également. Ici, j'ai une petite panière avec des choses à faire. Et là, c'est ma petite boîte de couture. Mais je ne m'en sers quasiment pas. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, ce coin-là. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et je ne vous ai pas dit, la petite lampe noire, enfin la lampe noire à pied que vous voyez, il me semble qu'elle vient de chez But, mais je ne suis pas sûre. C'est mon frère qui me l'a donnée. Les rideaux viennent de chez, comme je vous l'ai dit, Bon Prix. Voilà. Donc écoutez, on va passer à la suite. Ensuite, sur ce meuble-là, qui est à droite de ma table à découper, j'ai une télé, puisque vu que je fais mon sport ici, et quand je cours en fait, vu que je suis toute seule, voilà, comme ça vous allez me voir, je parlerai pas dans le vide, vu que je suis toute seule, j'aime bien avoir un petit fond. Donc généralement je mets Netflix, pardon, j'ai du mal, je vais y arriver, ou alors je me regarde un DVD, puisque j'ai le lecteur DVD qui est juste là. Donc j'ai mes deux petites télécommandes qui vont avec, j'ai mes petits DVD de Zumba, ça c'est très important. Dessus j'ai mis des petites plantes grasses comme ceci, des fausses plantes grasses qui viennent de chez Ikea. Donc c'était un trio de 3, donc vous avez celle-ci, celle que je vous ai montré avant et celle-ci. J'ai deux petits haut-parleurs qui sont largement suffisants pour la pièce. Donc ensuite on va descendre un petit peu. Ici c'est normalement je range tous mes livres de couture. Pour l'instant ils sont dans le bureau puisque quand je prépare ce que je veux faire, principalement je suis dans le bureau. C'est peut-être un tort, puisque ici j'ai un tissu que j'ai, etc.
D'ailleurs, je vais peut-être venir les remettre ici. Donc là, j'ai des classeurs, mes tutos que j'ai imprimés, mes patrons. Là, j'ai un livre, donc celui-ci, il est très très bien, c'est le Simplissime en couture. J'ai quelques petits magazines. Voilà, j'ai le magazine couture. J'ai le magazine Amigurumi pour débutants, puisque j'aimerais bien me lancer dedans. Ici, voilà, ici c'est tout ce qui est tissu pour enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour les enfants, donc il y en a plutôt pas mal. Là, j'ai encore pas rangé puisque je n'ai pas de pochette. Ensuite, ici, je sais pas si vous verrez bien, je vais peut-être... Ensuite, ici, c'est tous mes tissus unis rangés par couleur. Je trouve ça tellement joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça tellement joli. Bon, ici, c'est un petit peu le bazar, mais c'est tout ce qui est chute de tissu. Encore assez bien pour faire une pièce, mais pas assez petit pour mettre dans mes chutes pour mes éponges lavables. Mais voilà, je les mets là pour l'instant, puisque je n'ai plus de place dans mon gros panier juste en dessous. Il y a également du bambou, il y a du nid d'abeille, il y a un peu de tout. Ensuite, on va descendre d'un étage. Hop là. Voilà, je vais vous poser comme ça. Donc ici, on a tout ce qui est toile de jute, polaire, du minky, de la toile enduite et de la toile cirée. Ensuite, ici, on a tout ce qui est éponge, bambou, nid d'abeille. Ici, c'est ce que je vous disais encore, une caisse comme ceci, enfin un panier de rangement comme ceci. Et là, j'ai aussi également des chutes, toutes mes chutes de tissu, voilà, que je mets ici. Et ici, bah, c'est tout ce qui est rembourrage. Donc voilà pour ce coin. Ensuite, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur l'état. Donc ici, j'ai un panneau en liège qui vient de chez Ikea, où dessus, je mets ce que je veux faire, je mets les commandes que j'ai. En général, d'ailleurs, là, il y en a que j'ai pas mis qu'il faut que je mette. Donc voilà, j'accroche tout ça là-dessus, j'épingle tout ça là-dessus et je trouve ça plutôt pratique. J'ai également mis mon premier sac que j'ai fait. C'est un sac personnalisé, c'est la première personnalisation que j'ai faite. Et je la trouve vraiment très très jolie et je l'aime de trop, donc je l'ai mise là. Là, en dessous, j'ai un petit interrupteur pour allumer la lumière, si jamais, voilà, puisque avant c'était une chambre, donc du coup, il y en a un là. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Ici, j'ai mis une fausse plante tombante qui vient également de chez Ikea. J'ai une lampe de sel juste ici, qui est plutôt cool, une bougie anti-candle à la cerise. On ne la présente plus. Ici, donc ça c'est le début d'une commande et des petits livres à colorier que je dois vous mettre en vente. Donc il y en a déjà 3 de faits, j'en ai encore pas mal à finir. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit, donc je vais vous rapprocher, voilà, ce sera mieux. On a un petit panier dans lequel il y a tous des accessoires pour faire mon sac avec le tissu qu'il y a là-bas. Ensuite, hop, ici j'ai un pot à fleurs, normalement c'est un cache-pot, vous savez c'est des cache-pots d'Ikea qu'on avait vu fut un temps pour les coiffeuses, donc je l'avais acheté pour ça à la base. Et non, je ne l'avais pas acheté pour ça, je dis des bêtises, je voulais à la base acheter ça, j'avais commandé des choses sur Amazon, donc du coup j'avais pas pris ça. Et du coup bah, je m'en suis servi comme pot pour mettre mes ciseaux, donc il y a tout ce qui est ciseaux de couture, ciseaux classiques. Hein. Ensuite, ce petit rangement là de 3, enfin ce petit rangement là vient de chez Action. Dedans j'ai un petit bougeoir de chez Ikea dans lequel j'ai mis tout ce qui était compas, petits ciseaux, tout petits ciseaux. Ceux-là ils sont bien pratiques pour les petits fils, baguettes, cutter, stylo. Ici j'ai toutes mes recharges de stylo friction. C'est ce que je me sers pour écrire sur les tissus, pour tracer, etc. Ça s'en va à la chaleur et c'est tip top. Un entonnoir, ça c'est pour remplir mes bouillottes sèches, voilà, avec le riz. Et un petit poinçon, un petit pic pour faire mes trous pour mes pressions, voilà. Quand je mets des pressions et que c'est un peu trop épais. Ici, on a un petit aiguiseur de ciseaux. Hop là, si tout tombe, ça va pas. Ensuite, on va se décaler un petit peu. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un rangement pour les règles. Que j'avais eu à mon anniversaire, il vient de chez Butinette avec une petite règle 30 cm bien pratique et ma règle patchwork qui ne me quitte jamais, et ça c'est juste un essentiel pour la couture, c'est la règle patchwork. Ensuite à côté là on a une petite biche faite en crochet par ma belle-sœur, c'était mon cadeau d'anniversaire, c'est ce que je lui avais demandé, elle est trop mignonne, elle est trop trop belle, donc c'est un peu la mascotte de l'atelier. Un petit sapin également qu'elle m'a fait pour mon anniversaire. On va à nouveau se retourner un petit peu.
Donc ici, on arrive un petit peu dans un coin un peu informatique, etc. Puisque là, on a une petite boîte dans laquelle il y a tous mes accessoires pour le flex, donc pour écheniller, tout ça, qui vient de chez Amazon et qui est très bien et qui est pas cher, je crois qu'il était à 10 €, même pas. Ensuite, à côté, on a la silhouette Cameo 4 qui est juste parfaite, moi je l'adore. D'ailleurs, je vais recommander des petites pièces en même temps que ma nouvelle machine pour aller avec. Devant, j'ai mis un petit tapis de découpe qui vient de chez Action. Voilà, normalement, ce tapis de découpe, moi je la mets là et je m'en sers pour écheniller, déposer le flex qui est entre eux, etc. Ensuite, ici, on a l'ordinateur, puisque pour aller avec la machine, pour se servir de la machine, il faut un ordinateur. À la base, j'avais un ordinateur portable et en fait, on s'est rendu compte que ce serait plus performant d'avoir une tour, voilà, donc une unité centrale avec un écran. Donc j'ai l'unité centrale qui est en dessous, voilà. Et j'ai l'écran de haut-parleur si jamais je veux écouter des tutos ou quoi sur YouTube. Bien que j'ai la télé, mais c'est aussi pratique sur l'écran. Un clavier, une souris, voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer en bas maintenant de ce côté-là, voilà, et après on passera. Voilà, en fait ce sont des meubles Kallax, 8 cases comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure, mais au lieu d'être debout, ils sont couchés, voilà, donc ça prend quasiment toute la longueur du mur, et ça c'est juste parfait parce que ça me fait des rangements, c'est deux meubles de 8 cases, donc autant vous dire que ça on fait des choses à ranger. Donc dans le premier meuble, dans les premières 8 cases là, j'ai mis, donc à gauche vous avez tout ce qui est, les 4 premières ce sont mes stocks, donc stock de panières, de lingettes, d'essuie-tout, etc. de tout ce que je fais. Ensuite vous avez en haut, je vais vous montrer, ce sera plus simple pour vous retrouver. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les cases. Donc ce sont deux meubles Kallax qu'on a mis couchés à la place de mettre debout comme les deux autres. Là on les a mis couchés et ça me fait vraiment énormément de rangement et je gagne et de la place en rangement et de la place de surface de travail. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Donc là-dedans il y a tout ce qui est mes stocks de panières. Là c'est tout ce qui est stock de coton. Là c'est tout ce qui est stock de bandeaux, de soins, etc. Sac réutilisable, et là c'est les essuie-tout lavables. Ensuite, rapprochez-vous. Ici c'est un petit meuble qui vient de, enfin une petite case en bois comme ça qui est quand même assez grande et assez lourde, qui vient de chez Ikea. Donc dedans j'ai mis tout ce qui était fil, donc fil qui vient de chez Butinette. Voilà. Et ce qui est bien en fait avec celui-là, c'est que vous pouvez le peindre si vous le souhaitez. Tout ce qui est... j'ai également ma réserve d'épingles, de pinces pour les attaches tétines, etc. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec et ça c'est plutôt cool et je trouvais qu'il rendait bien de le mettre là, donc je l'ai mis là. En dessous, on a tout ce qui est du biais, on a de la cordelette, on a de la sangle. On a du passe-poil, on a du scratch, on a une fermeture éclair, on a un petit peu d'élastique, mais j'en ai pas des masses. On a deux kits de mobile, voilà, on a plein de petites choses comme ça pour la couture. Ensuite, on va se décaler par ici. Donc ici, il y a tout ce qui est pour mes envois, donc les enveloppes, le papier de soie, les étiquettes, les cartes de visite, les cartes de remerciement, voilà, donc tout ce qu'il faut. Ici, c'est tout pour la personnalisation, voilà. Ensuite, c'est parti pour le... Donc, on a ce côté-là où c'est qu'il y a mon tapis pour la machine, pour la silhouette, voilà, c'est un tapis d'entraînement, je crois, enfin, c'est un tapis pour coller les produits dessus. Du papier cuisson, ça c'est pas pour faire de la cuisine, mais c'est pour coller le flex. Du flex que j'ai laissé dans la pochette puisqu'il faut le cacher du soleil. Ma boîte à pression avec ma passe à pression et là, si j'arrive à vous montrer, là c'est pour faire les trous dans le cuir. En bas, on a ma réserve de riz pour les bouillottes sèches, des sacs et des pochons à personnaliser, du simili cuir comme ça qui vient de chez Action, ça va avec la silhouette, c'est les adaptateurs, etc. Ensuite, là-bas, en fait, les 3 dernières cases, c'est un petit peu, on va dire,
des activités créatives. Donc ici, que je vous montre, vous verrez mieux parce que si je vous décris comme ça, ici c'est tout ce qui est papier, carton. Ici c'est tout pour prendre des photos. On va pousser le tabouret, ce sera mieux. Là, ça c'est ma plastifieuse. En dessous c'est des toutes petites chutes de tissu pour faire des éponges réutilisables. Et là-bas au bout c'est tout ce qui est peinture et gommettes, enfin gommettes, stickers, des choses comme ça, voilà. Et là bien évidemment en dessous on a la tour, une surjeteuse, voilà, tout simplement. Ensuite nous voilà à mon coin couture. Voilà, je vous montre en grand. Donc il est composé d'une table, de 2 trépieds. J'ai ma chaise de bureau, alors je ne saurais vous dire, je crois qu'il me semble, c'était chez Magameuble à l'époque. Je l'ai depuis que je suis en 6e, donc autant vous dire que c'était il y a 16 ans. Hein. Donc voilà, elle a quasiment 20 ans, elle est toujours de ce monde. Et elle est très très bien. J'ai mis en dessous pareil un tapis blanc qui vient de chez Ikea. Alors si j'avais un petit conseil à vous donner, essayez de choisir un tapis d'une autre couleur que blanc parce que c'est très très salissant. Voilà. Mais bref, moi j'ai mis blanc parce que je trouvais que ça allait avec l'ensemble. Et puis donc là j'ai mis ma surjeteuse et de l'autre côté c'est le cache pour la machine. Donc bah écoutez, on va se rapprocher un petit peu pour vous montrer ce qu'il y a. Donc voilà, ce atelier tour est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si j'arrive à tout retrouver. Mais normalement, déjà tout ce qui est meuble, je devrais retrouver puisque c'est sur Ikea. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis très fière de ce qu'on a fait. Même si ce n'est pas terminé, bien évidemment, ce ne sera jamais fini. Il y aura toujours des choses qui vont changer. Il y aura toujours des choses qui vont bouger. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on rajoutera de meubles. Si ce n'est peut-être un meuble Kallax, une colonne. Ou alors une étagère derrière, là sur le mur derrière moi. Enfin voilà, ces deux choses là. Mais sinon après de toute façon, il n'y a plus de place, hein, on affiche complet. Et en même temps j'aime bien aussi pouvoir respirer dans mon atelier puisque je m'en sers également pour faire du sport, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai besoin aussi également de place pour ça. Voilà. Donc ça c'est mon petit endroit à moi, ma petite pièce que j'ai fait sur des tons de bois, blanc, gris, bleu, voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. À la base je voulais faire quelque chose d'assez tropical et en fait c'est tombé comme ça, donc je trouve que ça va super bien ensemble. Avant cette pièce c'était notre chambre et notre chambre on l'a mis à côté et ici j'ai pu faire mon atelier. Je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir une telle pièce pour moi pour la couture, même si j'en fais pas tous les jours, que je suis pas H24 dedans. Mais j'adore cet endroit, j'adore cette pièce et je me sens tellement bien ici. Et en même temps, c'est aussi ici que je vous filme mes vidéos maintenant. Donc voilà, c'est vraiment une très belle pièce et j'en suis très très consciente et j'en suis très contente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.